La première fois où j'étais résilient dans ma vie. Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Je pense que j'ai fait preuve de résilience, mais peut-être, en fait, je pense qu'à chaque étape de la vie, en fait, on a des niveaux de résilience, comme je disais, qui peut augmenter, à mon avis. Mais en fait, on pense qu'on est toujours au max. On a toujours l'impression d'avoir le max. Alors, une anecdote, je ne sais pas si c'est une vraie anecdote. La seule chose, c'est que quand j'avais jusqu'à l'âge de mes 20 ans, 21 ans, j'ai fait j'étais cycliste à haut niveau. Et ce sport-là, par contre, je peux dire, ouais. Il m'a appris en fait, j'ai appris que j'avais un côté sadique. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais en course ou à l'entraînement, peu importe, mais avec des collègues, donc des concurrents, en fait, je me suis aperçu, c'est que je pouvais avoir mal tout ce que je voulais, en fait, dans la douleur. Mais en fait, si je regardais le visage, par exemple, d'un concurrent, puis que je le voyais un peu dans la douleur, en fait, ça m'excitait. Et en fait, du coup, je pouvais me faire encore plus mal et y aller en fait, avec force. Avec les nerfs aussi, j'ai appris que je fonctionnais beaucoup plus avec le système nerveux qu'avec l'endurance, par exemple, dans mon sport. Mais c'est pas une anecdote précise, c'est plutôt une étape, une période de la vie, en tout cas de ce sport-là, qui m'a appris en fait, à me battre, à y aller, quoi. Même quand ça fait mal, en fait, il faut appuyer. Après, je pense que malgré tout, c'est quand même pas dans le sens où c'est pas donné à tout le monde, c'est pas toutes ces expériences-là qui sont fournies à tout le monde. Parce qu'en fait, moi, ce qui fait que ça a augmenté, c'est parce qu'on m'a donné cette épreuve, ces épreuves à vivre. Mais si demain je les avais pas eues, peut-être que je parlerais pas comme ça. Donc en fait, je dirais qu'à toute personne qui souhaite avancer dans sa vie, en tout cas, il va y avoir des moments où il faudra être résilient. Donc je pense que tout le monde peut le faire, du moment qu'on en a conscience. Mais par contre, je peux voir que dans mon réseau, typiquement dans les entrepreneurs même que je côtoie, il y a des gens qui n'arriveront, je ne vais pas dire qu'ils n'arriveront jamais, mais qui n'arrivent pas du tout à gérer leurs émotions. Parce qu'en fait, être résilient, c'est savoir gérer ses émotions mieux que n'importe qui. C'est savoir quand il y a de la peur, par exemple, il y a beaucoup la peur liée à l'argent dans notre parcours, dans notre vie. Les gens qui se disent « ah, faut que je travaille, il y a ceci, il faut que je monte mon business, il me reste 1000 balles sur mon compte, demain je dois payer des salaires, je dois payer ça, j'ai telle facture ». Et moi j'ai vu que dans ces situations-là, il y a des gens, ils savent pas tenir et ils pètent un plomb. Et moi j'ai pu voir dans des situations difficiles justement que même si c'est dur en fait, j'arrive à me contenir. J'arrive à contenir, à gérer ça, à le prendre bien, même à calmer les gens qui seraient dans mon entourage autour de ça.